Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour un deuxième outil pour le contrôle ou bien le filtrage des routes dans la redistribution des routes. Alors donc le premier outil qu'on a vu c'était les distribute list. Donc là on va découvrir un outil plus puissant qui s'appelle les prefix list. Donc le plan pour cette vidéo, on va commencer par voir la topologie à utiliser. On va voir qu'est-ce que c'est que les prefix list. Et on va passer directement à la configuration. Donc topologie, c'est exactement la même chose qu'on a vu avant, donc pour les labs de redistribution. Donc le nuage OSPF, le nuage UGRP et le nuage RIP. Donc avec les interfaces LoBa qui simulent les réseaux LAN. Alors, donc les prefix list, c'est quoi? La prefix list ressemble un petit peu à la distribute list, sauf que c'est un outil plus puissant. Pourquoi c'est un outil plus puissant? Donc on peut l'imaginer qu'une prefix list c'est plusieurs distribute list, vu que dans la prefix list on peut jouer même sur le masque des réseaux qu'on veut redistribuer d'un protocole à un autre protocole, ce qui n'est pas le cas pour les distribute list. D'accord? Donc ça va être plus clair pour vous dès qu'on va voir notre exemple. Donc le fonctionnement est relativement simple, on va dire c'est simple, c'est un petit peu comme le fonctionnement des distribute list, sauf que là on va jouer sur un deuxième paramètre qui est le masque. Alors la syntaxe de configuration maintenant de la prefix list, donc rentrer en mode configuration globale. Donc IP prefix list, après on va donner un nom. Donc il faut donner un nom pour la prefix list et de préférence que ce soit un nom significatif comme on l'a fait ici par exemple. EIGRP to OSPF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de créer une prefix list pour redistribuer à partir du protocole UGRP vers le protocole OSPF. Séquence 10, donc là c'est très important le numéro de séquence. Pourquoi? Parce que ça marche exactement comme pour les access lists. Donc si vous avez bien compris les access lists, le principe c'est exactement le même pour les prefix lists. L'ordre il est très important. Pourquoi? Parce que le routeur, lorsqu'il va voir qu'il y a des prefix lists, il va commencer par la séquence la plus basse. Ça veut dire le numéro de séquence le plus bas. D'accord? Et il va au numéro de séquence supérieur qui vient juste après, ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire l'ordre, il est très important. C'est comme les access lists. Après, c'est soit un permit, soit c'est un deny. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ensuite, 172.16.20.21. Alors, donc là, pour vous dire que ça, c'est optionnel, cette deuxième partie. Et c'est là justement ce qui fait la différence par rapport au distribute list. D'accord? Donc là, on a déclaré un réseau qui dit quoi? Qui dit que, voilà, si je veux faire une redistribution à partir du protocole UGRP vers l'OSPF, je laisse faire cette redistribution uniquement pour ce réseau 172.16.20.0/21. D'accord? Alors, si on veut rentrer dans les choses optionnelles et les choses de plus apportées par les prefix list, on peut utiliser cette deuxième partie. Alors, GE, ça veut dire greater or equal, ça veut dire supérieur ou égal. Et LE, c'est less or equal, ça veut dire inférieur ou égal. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire, je veux faire une redistribution. Pourquoi je veux? Parce que c'est un permit. 172, tout ce qui commence par 172.16.20 avec le /21, ça veut dire les 21 premiers bits qui sont à gauche, il faut que ça matche. Ça, c'est la première condition. Donc, une prefix list, si vous avez ces deux parties, il faut l'imaginer comme un algorithme avec deux conditions. La première condition, il faut que ça matche les 21 premiers bits, il faut que ça matche cette partie. Ça veut dire qu'il faut compter les 21 bits. Ici, on a déjà 16 plus 5 bits ici de ce deuxième octet. D'accord? 16.5, c'est 21. Ça veut dire qu'il faut que ça matche les 21 bits ici. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est que le routeur, il va pas faire de redistribution ou bien il va faire de redistribution uniquement
pour les masques qui sont supérieurs ou égaux à 24 et inférieurs ou égaux à 26. Ça veut dire que si vous avez un sous-réseau et même si ça match les 21 bits, sauf que c'est un masque slash 27 par exemple, il va pas l'annoncer. Si c'est un slash 28, il va pas l'annoncer. Si c'est un slash 21, il va pas l'annoncer. D'accord? Donc il faut que ça soit un masque entre 24 et 26. D'accord? Alors donc revenons à cette syntaxe. Donc on voit bien qu'elle est très simple. Donc il faut donner un nom, un numéro de séquence. Et donc le numéro de séquence il est important parce qu'il permet de créer plusieurs entrées dans une préfixe liste. Donc là c'est important, ça veut dire quoi? Si je me retrouve dans une configuration ou qui est opérationnelle, qui est en production, à un moment donné, je veux rajouter une règle. Ça veut dire qu'il y a déjà une règle ici par exemple, une règle 8 on va dire par exemple. Moi je veux mettre une règle au milieu entre les deux, d'accord? Parce que l'ordre il est très important. Donc ça c'est possible en donnant juste le numéro 9 pour que cette règle soit au milieu. Ça veut dire que le routeur il va commencer par vérifier la première règle, après il va passer à la deuxième et ainsi de suite suivant le numéro de cette règle, d'accord? Alors, les deux dernières options sont facultatives, donc comme on l'a dit, pour le supérieur ou égal et l'inférieur ou égal. Donc, ce sont deux options qui sont facultatives. Alors, si on dit supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal à 32, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le masque de la route redistribuée doit être au minimum de 24 et au maximum de 32. D'accord? Donc, si on revient à notre exemple de tout à l'heure, et je prends ce réseau 172.16.20.0/24, est-ce que c'est OK ou non par rapport à cette préfixe liste? Alors, c'est 172.16.20.0/24. Est-ce que c'est OK ou non? Est-ce que ça match avec ça? La première condition, est-ce que ça match? Les 21 bits, est-ce que ça match avec ça? Oui, on a même 24 bits qui matchent. Donc la première condition, c'est bon. La deuxième condition, est-ce que le masque il est supérieur ou égal à 24? Il est à 24, donc c'est supérieur ou égal. Hein? Et là, c'est égal. Donc ça match, d'accord? Donc là, c'est OK pour ce premier sous-réseau. Deuxième sous-réseau, 172.16.20.0/26. Alors 172.16.20.0/26. Est-ce que ça match pour la première condition? La première condition, il faut que les 21 premiers bits soient exactement les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes? Oui. On a même 24 bits qui sont les mêmes. Donc la première, elle est satisfaite. Deuxième condition, est-ce qu'elle est satisfaite? Le masque doit être supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal à 26. Donc là, c'est 26, donc là, c'est bon. D'accord? Ça veut dire que c'est OK pour le deuxième sous-réseau. Troisième sous-réseau, 172.16.20.0/23. Alors, 172.16.20.0/23 ou 21-23. OK? Donc, slash 23. Commençons par la première condition. Est-ce que ça match les 21 premiers bits? Oui, ça match, d'accord? On a même 24 bits qui sont les mêmes. Donc, première condition, c'est OK. Est-ce que le masque est supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal à 26? Donc là, il est inférieur, strictement inférieur à 24. Donc, ça ne match pas. La deuxième condition, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce réseau il va pas être redistribué du protocole UJRP vers le protocole OSPF. Donc vous voyez que c'est très simple au final. On voit que c'est un peu compliqué lorsqu'on voit la configuration pour la première fois, mais il suffit juste de la diviser en deux. Donc prendre ça comme première condition et ça comme deuxième condition. Après ça devient très très simple. Alors, donc la configuration, si on veut prendre un exemple, donc au niveau du routeur R2 par exemple, si je dis IP préfixe list, ça c'est le nom de la préfixe list, je veux redistribuer à partir UJRP vers le protocole OSPF. Le numéro de séquence c'est 10, permit. Donc là ça veut dire quoi? 172.16.20.0/21.
ça veut dire que les premiers 21 doivent matcher avec ça et le masque doit être supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal à 26. D'accord? Et juste après, donc on va dire ip préfixe list la même, donc le même nom, séquence 20. Et si vous allez mettre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est un deny, d'accord? Là c'est un permit, là c'est un deny. Ça veut dire, je vais faire de la redistribution pour tout ce qui match ici. Et je ne vais pas faire de la redistribution, tout ce qui match ici. Et ça, c'est quoi? C'est tout le reste. Ça veut dire toutes les adresses IP, tout le réseau. Et donc, autrement dit, je laisse le routeur R2 à faire la redistribution pour tout ce qui match avec cette première condition. Et je bloque le reste. D'accord? Donc, c'est exactement le même principe que les access lists. Alors, donc dernière partie, c'est d'activer cette redistribution au niveau du protocole. Ou pourquoi au niveau du protocole OSPF? Parce que là, on veut appliquer cette règle pour la redistribution à partir du protocole UJRP vers le protocole OSPF. D'accord? Donc c'est ça le but. Pour le premier exemple, on l'a appliqué pour une redistribution dans ce sens. Pour ce deuxième exemple, pour les préfixes listes, on va l'appliquer dans ce sens, à partir du protocole UJRP vers le protocole OSPF. Donc une redistribution des routes UJRP vers le protocole OSPF. Donc la syntaxe de configuration, c'est distribute list, préfixe list. Après, on va donner le nom de cette préfixe list qu'on a donné. Et out, ça veut dire pour les routes qu'on va redistribuer dans le protocole OSPF. D'accord? Donc c'est là la syntaxe de configuration. Maintenant, si on va au niveau de la table de routage pour vérifier, donc on doit y aller au niveau de quel routeur? On doit y aller au niveau du routeur R1, puisqu'on a fait une redistribution à partir du protocole UJRP vers le protocole OSPF. Donc si on veut vérifier, on doit y aller au niveau du routeur R1. Donc pour une redistribution basique sans condition, on l'a vu dans le lab de redistribution basique. Donc si je vais au niveau du routeur R1, un show IP route, je vais voir tous les réseaux qui sont ici. D'accord? Maintenant, avec cette règle, ou bien avec cette préfixe liste, on a fait des restrictions. Donc normalement, si tout va bien, si c'est bien configuré, on va voir juste les réseaux qui matchent avec cette condition. Et c'est pour ça qu'au niveau de R1, au niveau du routeur R1, on voit que les réseaux qui commencent par 172.16.20 ou bien 21, ça doit matcher les premiers 21 bits, d'accord? Et c'est pour ça qu'on ne voit pas ces réseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne matchent pas la préfixe list. Donc il y a juste les interfaces loopback. Donc notre exemple il est un peu différent. Donc là on a utilisé le point 40 et E dans l'exemple. Donc ici. Donc là il y a le slash. Donc là c'est un autre exemple. Donc il y a le point 20. D'accord? Sur la topologie, on a le 40.0, 41.0, 42 et 43.0. Donc là, c'est un autre exemple, d'accord? Mais ça reste exactement la même chose. Donc le principe, c'est ça, d'accord? Donc c'est de déclarer une préfixe list avec ces deux conditions ou bien une seule condition. Mais si on met une seule condition, ça revient exactement comme une distribute list, d'accord? Donc le mieux, si on utilise de préfixe list, c'est pour exploiter cette fonctionnalité qui joue sur le masque, d'accord? Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Donc juste de diviser en deux parties, donc la partie masque et la partie réseau. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, donc on va passer directement au lab. On va faire exactement la même chose. Donc on va créer la préfixe list au niveau des deux routeurs R2 et R3 avec une condition qui dit je veux juste annoncer donc les 172.16.40 et on peut même mettre une condition par rapport au masque et on va vérifier au niveau du routeur R1. Alors juste une chose, donc si on veut rajouter par la suite par exemple, on peut rajouter d'autres réseaux pour les annoncer dans la redistribution. Donc il suffit de créer d'autres lignes, d'accord, avec un permit et par rapport au réseau qu'on veut annoncer, d'accord. Donc là on a utilisé le 14, le 15 et le 16 pour que ça soit
juste avant. Donc là, c'est très important. Parce que si je vais dire, par exemple, là, je mets un deny, ça veut dire je bloque tous les réseaux. Et juste après, je vais mettre un permit à 30, par exemple. Il va pas le prendre en considération parce que c'est fini. Donc, il va passer par ordre. Il arrive à cette règle. Il va voir un deny, il va refuser de faire la redistribution. C'est pour ça que si on veut rajouter des permits, il faut les rajouter avant le deny qui bloque tout. D'accord? Donc là, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a utilisé des valeurs qui sont inférieures ici par rapport au 20. D'accord? Donc on les a mis au milieu entre le premier permit et le dernier deny. Donc là, de telle sorte à annoncer ces deux réseaux, le 34.0 et le 45.0. Donc là, on va passer directement au lab et on va essayer de réaliser les mêmes choses. Alors, donc on va commencer par le routeur R2. Donc on va directement au niveau du routeur R2. On va créer une préfixe list. Donc la commande c'est IP préfixe list. Alors donc on va donner un nom par exemple. On va donner le nom UIGRP. OSPF, puisqu'on va appliquer cette préfixe list pour la redistribution du protocole UIGRP vers le protocole OSPF. Donc séquence, on va donner le numéro 10, permit. Alors comme nous on veut créer une préfixe list par rapport à ces 4 sous-réseaux, d'accord? Donc on est sûr que les 21 premiers bits sont toujours les mêmes pour les 4 sous-réseaux. Donc si vous allez ouvrir ça en binaire, vous allez trouver que les 5 premiers bits, c'est toujours les mêmes. D'accord? Donc on peut dire permit 172.16.40.0 slash 21. Donc si vous allez faire des points d'interrogation, vous aurez les options. Donc je peux jouer sur le masque en disant supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal, donc toujours avec des points d'interrogation pour les commandes, et inférieur ou égal à 26. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette préfixe list qu'on vient de configurer au niveau du routeur R2? Elle dit, donc si je reçois des routes que on va redistribuer à partir du protocole UIGRP vers l'OSPF, je ne vais pas accepter toutes les routes. Je vais accepter juste les routes ou bien les réseaux qui commencent par 172.16.40.0/21. Ça veut dire les 21 bits qui matchent, qui sont à gauche. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, le masque doit être supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal à 26. Alors, quels sont les réseaux qui matchent ici? Donc, ils sont dans le nuage UIGRP. Est-ce que ce réseau, il match? Non, il ne match pas. Donc, déjà, pour la première condition, ça ne match pas. Et pareil pour ce réseau, et pareil pour ce réseau. D'accord? Donc, là, les seuls réseaux qui matchent avec cette préfixe list, c'est ces 4 sous-réseaux en 172.16.40. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont en slash 24. D'accord? Donc les 21 premiers bits, ça match. Et le masque, il est en slash 24. Donc si tout va bien, le routeur R2, il va pas redistribuer toutes les routes vers le routeur R1. Il va juste redistribuer les 4 sous-réseaux. Maintenant qu'on a configuré au niveau du routeur R2, il faut faire exactement la même chose au niveau du routeur R3. Alors, juste pour préciser une chose, donc on a juste créé pour le moment la préfixe list, on n'a pas appliqué sur la redistribution, d'accord? Donc si on fait un show IP route au niveau du routeur R1 pour vérifier, vous allez voir que on va voir toutes les routes. Donc on voit les réseaux qui sont en 10, on voit les réseaux qui sont en 172, on voit les réseaux qui sont voilà en 40, 172, 16, 40, donc les interfaces loopback, et on voit même les réseaux qui sont en 10, 10.34 par exemple, ou bien 10. Alors quels sont les réseaux? 10.45 par exemple, on le voit ici, entre R4 et R5, on voit le 34 entre R3 et R4, et on peut même voir entre R2 et R5. Alors il est où?
le routeur, voilà, c'est ça, c'est le réseau entre le routeur R2 et R5. Donc là, pour le moment, au niveau du routeur R1, on voit toutes les routes. Pourquoi? Parce que R2 et R3, ils sont en train de redistribuer toutes les routes. Alors, donc on va au niveau du routeur R3, on va créer la même préfixe liste. Donc la même préfixe liste. Donc IP préfixe liste. On va donner un nom, mais pas forcément le même qu'on a donné au niveau du routeur R1, au niveau du routeur R2. Donc je peux dire UJRP, OSPF. Après, donc séquence 10, permit, donc 172.16.40.0 et le slash 21. Après, je peux mettre un supérieur ou égal à 24 et inférieur ou égal à 26. Donc exactement la même condition qu'on a mis au niveau du routeur R2. Maintenant, l'étape suivante, c'est de faire quoi? Donc c'est d'appliquer ça au niveau de la redistribution. Donc comme on va redistribuer à partir du protocole UJRP vers OSPF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit rentrer en mode configuration du protocole OSPF. Donc on fait un show run juste pour aller à la partie configuration OSPF. Voilà, donc on fait routeur OSPF et la commande, donc ça ressemble à la commande qu'on a utilisée pour les distribute list. Sauf que là, on va pas donner le numéro de la distribute list, mais plutôt d'un préfixe ou bien d'une préfixe list. D'accord? Donc, on l'a nommé UJRP to OSPF ou bien OSPF. Donc, pour ne pas se tromper, le mieux c'est de faire un copier-coller. Voilà. Et bien sûr, le mot-clé out. Donc là, on l'a activé au niveau du protocole OSPF. Maintenant, ce qu'on va faire, on va au niveau du routeur R3 et on va faire exactement la même chose. Donc il faut l'activer au niveau des deux routeurs. Alors, routeur OSPF, donc conft routeur OSPF, distribute list, préfixe. Alors pareil, donc on va chercher le nom qu'on a donné pour cette préfixe liste. Voilà, UJRP OSPF et le mot-clé out. Alors, donc après la configuration, maintenant ce qu'on va faire, on va vérifier. Donc on va au niveau du routeur R1 pour vérifier la table de routage. Donc si tout va bien et s'il n'y a pas d'erreur au niveau de la configuration, donc on va voir que les cartes sur réseau ou bien les interfaces loopback qui sont connectées au routeur R4. Pourquoi? Parce que la préfixe liste qu'on a créée pour la redistribution du protocole UJRP vers le protocole OSPF, donc elle ne matche pas les sous-réseaux qui sont entre les routeurs qui commencent par 10. Donc on va au niveau du routeur R1 et on va vérifier la table de routage. Alors donc on va faire un show IP route au niveau de cette table de routage du routeur R1 et là donc on voit bien que au niveau de cette table de routage il n'y a que les 4 sous-réseaux, donc il n'y a pas tout ce qui est 10.025 ou 10.045 ou bien 10.34 dans la table de routage. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ne matche pas avec cette préfixe liste. D'accord? Maintenant, si on veut par exemple, pour une raison X ou Y, on veut rajouter par exemple ce réseau dans le protocole, dans la redistribution du protocole UJRP vers le protocole OSPF. Donc ce qu'on peut faire, on peut rajouter une ligne dans la même préfixe liste en précisant ce réseau. D'accord? Par exemple, au niveau du routeur R2, sauf qu'il faut le faire au niveau des deux routeurs. Donc conft, alors la même préfixe liste. Donc là, on va rajouter une deuxième ligne en 20 par exemple, et on va rajouter le réseau
sans condition. Par exemple, si on veut annoncer ce réseau, donc on n'est pas obligé d'utiliser la condition. Donc je peux dire par exemple 10.0.45.0/24 qui est ce réseau. Par exemple, si je veux annoncer juste ce réseau et non pas les deux autres réseaux. Alors, ce qu'il faut faire, donc il faut le faire au niveau du deuxième routeur. Mais c'est pas forcément, d'accord? Donc je peux le faire juste au niveau de ce routeur R2. Il va redistribuer vers le routeur R1, pas de souci. Mais le problème c'est quoi? C'est R3 par exemple veut envoyer des paquets vers ce réseau. Il doit passer par le routeur R1, R2, R5 pour arriver à ce réseau. Alors que c'est plus près de le faire, d'aller directement à partir du R3 vers ce réseau. Donc le mieux c'est de faire la redistribution au niveau des deux routeurs. Donc là, on peut le faire avec la même commande. Donc, avec le 20 comme numéro de séquence. Et là, on n'est pas obligé d'utiliser cette condition. Donc, on peut effacer cette condition. Et là, on va utiliser le 10.0.45.0/24 qui est ce réseau. Qu'on veut annoncer à partir des deux routeurs. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est de vérifier au niveau de la table de routage du routeur R1. Donc on peut y aller au niveau du routeur R1, on fait un show IP route. Est-ce qu'on arrive à voir ce réseau? Oui, on arrive à le voir en external. Sachant qu'avant, on voyait que ces quatre ce réseau des interfaces loopback du routeur R4. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, de ce deuxième outil qu'on découvre pour la redistribution des routes. Donc un outil plus puissant qu'on a vu que celui qu'on a vu juste avant, donc les distribute lists. Donc là on parle des préfixes listes. Donc la force de cet outil, c'est qu'on peut se baser sur le réseau et sur le masque, d'accord? On peut jouer même sur la taille du masque, d'accord, en mettant un supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal. Donc la partie configuration, pareil, elle est très simple. Donc la syntaxe de configuration, elle est très simple. C'est le même principe que les access lists. Donc ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que l'ordre, il est très important, d'accord? Donc c'est le même principe que les access lists. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie théorique pratique. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va voir un outil encore plus puissant, qui est le plus utilisé d'ailleurs, qui s'appelle les route maps. Donc je vous dis à tout à l'heure.